Je sais pas si vous avez vu la trend qui est en train de se passer aux États-Unis, en Angleterre, etc. avec l'article de Vogue qui vient de sortir sur est-ce qu'en gros avoir un copain c'est gênant. C'est gênant pour la meuf. Et du coup l'article sur Vogue il va vraiment genre décrire le fait que les femmes elles sont beaucoup moins là à montrer leurs copains ou leurs partenaires sur les réseaux sociaux parce que c'est vu comme quelque chose de gênant. T'es moins vu comme genre une cool girl si t'as un mec. Et l'autrice, elle décrit beaucoup de raisons pour lesquelles ce phénomène est en train de se passer. Donc notamment des trucs comme le mauvais œil, par exemple, en train de partager sur les réseaux sociaux. Ou alors le contraire en train de partager sur les réseaux sociaux, mais t'as peur que en fait, ton mec est en train de te tromper. Donc c'est gênant pour toi, en fait, si tu partages ton mec et que en attendant, il est en train de te tromper ou quoi, et t'as peur de recevoir des messages de filles en mode Hey girlie. Elle dit aussi que vu que beaucoup de femmes font de toute leur personnalité leur mec, elle a beaucoup moins envie de suivre des gens sur les réseaux qui ont des mecs, par exemple. Parce qu'elle trouve que genre en gros leur contenu il est devenu beige. Ou en tout cas du coup que ces femmes deviennent ennuyeuses. En tout cas la réponse sur TikTok par rapport à cet article, ça a été notamment des gens qui sont vraiment heureux en fait de cet article. En train de dire on savait et tout. Donc notamment par exemple des meufs célibataires qui vont dire oui genre on est en train de reprendre notre pouvoir en fait. Parce que ça fait depuis la nuit des temps que on a été vendu un peu le mythe de être en couple ça va nous rendre plus heureuses. Alors que du coup en fait on est en train de se réveiller au patriarcat et de se rendre compte que ça nous apporte absolument rien d'être en couple avec un homme. Après il y a eu d'autres réponses sur TikTok du coup en réponse à ça qui vont dire ah attendez à moins qu'ils vous paient plein de choses. Si vous payez des vacances, si vous payez votre loyer, si vous payez votre voiture etc. Bah dans ce cas là ça c'est moins gênant. Mais du coup ça laisse quand même la question est-ce donc c'est pas gênant d'avoir un mec, c'est juste gênant d'avoir un mec pas riche. Ce qui peut être vu comme assez problématique quand même. Ensuite, il y a d'autres femmes, et là ça va être notamment plus les femmes en couple, qui vont dire que bah en fait, attendez, ça se fait pas de dire que c'est gênant d'une meuf d'avoir un mec, et surtout que c'est pas une perspective qui est très féministe au final, parce qu'on est quand même en train de juger, de critiquer les femmes sur leur choix personnel, vous voyez. Il y a d'autres gens sur TikTok qui ont parlé de la perspective de femmes bisexuelles, et le but de l'article c'était aussi vraiment de parler de comment les relations hétérosexuelles pour la première fois elles sont en train de se faire politiciser. L'article il a aussi parlé de la politisation des relations hétérosexuelles. Dans le passé, les relations lesbiennes ou bisexuelles des femmes, elles ont toujours été politisées. Et là, c'est la première fois que c'est en train de se passer pour des relations hétérosexuelles. Dans le sens où ça serait peut-être en fait un choix politique d'être en couple. Donc par exemple, il y avait des Américaines sur un podcast qui ont dit que it's very Republican, donc c'est très genre républicain, donc le parti de Trump d'être en couple. Et après, il y a aussi la perspective des générations un peu plus âgées qui sont là en mode et la romance dans tout ça, elle est passée où? Parce que du coup, ça sous-entend en fait qu'on croit plus trop en l'amour et qu'en fait, vraiment, avoir un mec ou pas, c'est juste un choix politique. Et en fait, c'est juste le mythe de l'amour qu'on a vendu aux femmes pour se soumettre aux hommes. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de l'article ou est-ce que vous vous placez un peu dans ces arguments qui ont été proposés sur TikTok suite à cet article? Les trucs red flag qui sont pas des big red flags, mais si fais pas ça, ça sent mauvais. Si après le date, si t'as pas raccompagné chez toi, déjà ça c'est pas ouf. Surtout si c'est le soir et tout, je trouve qu'il doit te raccompagner chez toi, genre normal. Ou au moins te proposer. Mais si il te raccompagne pas, en fait même s'il te raccompagne en vrai, fin du premier date, petit message pour dire ouais bien rentré, c'était cool, nanana. Si t'as pas envoyé de message après le premier date, genre chacun est chez soi et y a pas de message, ça pue. Tu sens que non. Surtout si t'as pas raccompagné et qu'il t'a pas demandé si t'étais bien rentré, ça pour moi c'est même plus un bébé red flag, c'est un big red flag. Genre tu t'en fous? Enfin non. Encore une fois, c'est pas dramatique, mais à surveiller. C'est pas fou. Mais qui tombe amoureux en 2 mois? Vous êtes bizarre, hein? Ça me prend genre 1 heure max. On va parler des green flags d'un mec pour moi. En fait, je suis dans la rue et je viens d'y penser, j'ai trop peur d'oublier l'idée de TikTok, donc c'est parti. Moi, il y a un truc qui me fait complètement craquer, où je me dis que le mec est hyper bien élevé, enfin, vraiment gros point. C'est par exemple si vous marchez sur un trottoir et que vous êtes du côté de la route et qu'il vous bascule de l'autre côté parce que il considère que, enfin, vous n'avez pas à être du côté de la route, ça pourrait vous mettre en danger. Ça, moi je considère aussi, gros point en plus, quand il vous ouvre la porte, la portière de la voiture. Il vous emmène en voiture, il vous ouvre la porte et c'est, enfin, je veux dire c'est normal, oui et non. Mais je trouve vraiment, enfin moi ça me fait craquer, je suis en mode ok, éducation, top. Pareil pour les portes, la galanterie dit que il doit vous ouvrir la porte, même à des escaliers, il vous laisse passer.
Genre, c'est pas à lui de monter les escaliers avant vous. Il vous laisse passer ce genre de choses. En fait, j'aime quand la femme est mise en priorité pour sa sécurité et d'un point de vue galanterie. Et vraiment, moi, le coup du trottoir, c'est quelque chose que j'avais remarqué chez un garçon que j'avais daté et j'étais en mode waouh. Enfin, en fait, on me l'avait déjà fait, mais je l'avais jamais réalisé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être trop jeune. Et en fait, mes amis garçons me le faisaient, mais enfin, du coup, c'était des amis, donc j'ai pas réalisé. Mais un date qui me fait ça, je suis en mode ok, gros point. Mais bon, on se parle plus, on se déteste. Vous voulez savoir ce que c'est le plus gros des red flags chez un mec? C'est tout simplement quand il vous traite de folle, et c'est pas moi qui le dis, c'est la direction départementale qui a créé le violentomètre, qui vous dit si vous êtes dans une relation saine ou dangereuse. Et quand un mec, c'est écrit noir sur blanc, te traite de folle quand tu lui fais des reproches, tu es déjà dans une situation dangereuse avec cet homme, donc quitte-le, ce gros blaireau de merde. Voilà, bisous, de rien. Ma belle, si à l'heure actuelle tu sélectionnes un homme parce que c'est un fouteux ou parce qu'il fait 1m90, excuse-moi, mais tu es sur une autre planète. Tu sais pas sur laquelle, mais pas sur la même que nous. Je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle, on puisse sélectionner un homme uniquement sur des critères aussi médiocre. Enfin, je veux dire, c'est pas le fait qu'il soit présent, qu'il soit investi, qu'il soit masculin, qu'il soit leader, qu'il soit entreprenant. C'est pas plus important en fait que d'avoir des curly ou faire 1m90 minimum comme veulent certaines. Arrêtez de fermer les yeux sur des hommes princesses, sur des hommes qui n'ont aucune valeur ajoutée dans votre vie uniquement parce qu'ils sont beaux, uniquement parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont musclés, parce qu'ils sont athlétiques. Je comprends pas. C'est comme si pour vous, sa beauté, c'était la carte qui annule tout. C'est-à-dire, comme il est beau, c'est bon, on lui pardonne. Il est fouteux, je lui pardonne. Bien évidemment, il doit y avoir une attirance physique, c'est obligatoire. Mais on ne sélectionne pas un homme uniquement pour ça. Peut-être plus orienter, accentuer votre recherche sur des hommes masculins, sur des hommes présents, sur des hommes entreprenants. Après, à vous de voir, hein, si vous voulez être avec un homme princesse qui est sur le piédestal et que vous devez pourchasser, c'est à vous de voir.